Bonjour à tous. Le livre Comment se faire des amis et influencer les autres de Dale Carnegie est l'un des ouvrages les plus puissants jamais écrits sur les relations humaines et l'influence sociale. Même s'il a été publié il y a plus de 80 ans, ses principes sont toujours aussi efficaces aujourd'hui. Si vous voulez améliorer votre intelligence sociale, devenir plus influent et développer votre leadership, ce livre doit devenir votre Bible. Dans cette vidéo, je vais vous résumer l'essentiel du livre, les idées clés que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Partie 1. Les bases pour traiter les autres. Carnegie commence par 3 principes fondamentaux. 1. Ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas. Les critiques blessent l'ego et ferment la porte au changement. Au lieu d'humilier quelqu'un, essayez de comprendre. Un vrai leader ne cherche pas à blâmer, mais à comprendre et corriger sans briser la confiance. 2. Donnez une appréciation sincère. Chaque être humain veut se sentir important. Dire un vrai « merci », un compliment honnête ou reconnaître le travail de quelqu'un, ça coûte rien, mais ça crée une connexion immédiate. Les gens se souviendront de la façon dont vous les avez fait se sentir. 3. Parlez aux gens de ce qu'ils veulent. Tout le monde pense à soi. Si vous voulez convaincre, montrez à l'autre comment votre idée sert ses propres intérêts. Ce n'est pas de la manipulation, c'est de l'intelligence relationnelle. Partie 2. Comment se faire aimer. Carnegie présente ensuite 6 principes pour devenir quelqu'un que les autres apprécient naturellement. 1. Intéressez-vous sincèrement aux autres. Posez des questions, écoutez, souvenez-vous de ce qu'ils disent. Les gens n'attendent pas que vous soyez intéressant. Ils veulent être intéressants à vos yeux. 2. Souriez. Simple, mais puissant. Un sourire sincère ouvre toutes les portes. Un sourire dit « Je t'apprécie, tu comptes ». 3. Souvenez-vous du nom des gens. Le nom d'une personne, c'est le son le plus doux pour elle. Faites l'effort de le retenir. Cela montre du respect et crée un lien immédiat. Soyez un bon auditeur. Encouragez les autres à parler d'eux-mêmes. Les gens adorent raconter leurs histoires. Laissez-les briller. 5. Parlez en termes d'intérêt pour l'autre personne. Avant de parler de ce que vous voulez, demandez-vous « Qu'est-ce que lui gagne dans cette conversation ?» 6. Faites sentir à l'autre qu'il est important, sincèrement. Un vrai compliment, une reconnaissance, un merci, ce sont des outils d'influence bien plus puissants qu'un argument. Partie 3. Comment rallier les autres à votre façon de penser. Quand un désaccord surgit, ne cherchez pas à gagner, cherchez à comprendre. 1. Évitez les disputes. Même si vous avez raison, prouver à quelqu'un qu'il a tort le pousse à se défendre. Personne n'aime perdre la face. 2. Commencez toujours de manière amicale. Un ton calme et positif fait baisser les défenses. 3. Respectez les opinions des autres. Ne dites jamais « tu as tort ». Dites plutôt « je comprends ton point de vue ». 4. Admettez vos erreurs rapidement. Cela désarme complètement la critique. Les gens admirent ceux qui ont le courage de reconnaître leurs torts. 5. Laissez les autres parler davantage. Laissez-les exprimer leurs idées jusqu'au bout. Plus ils se sentent écoutés, plus ils deviennent ouverts à votre point de vue. 6. Essayez de voir les choses de leur point de vue. Mettez-vous dans leurs chaussures. Cela vous rendra plus juste, plus calme et plus convaincant. 7. Faites appel aux motivations nobles. Montrez que vos intentions sont honnêtes et constructives. Les gens aiment agir selon leurs valeurs. 8. Dramatisez vos idées. Faites vivre vos arguments. Un exemple, une image, une histoire parle plus fort que 1000 mots. 9. Lancez un défi. La compétition et le désir de se surpasser sont de puissants moteurs humains. Partie 4. Comment changer les autres sans les offenser. Changer quelqu'un, ce n'est pas le critiquer, c'est l'aider à se voir différemment. 1. Commencez par des compliments sincères. Cela rend les critiques beaucoup plus faciles à accepter. 2. Soulignez les erreurs de manière indirecte. Au lieu de dire « tu as mal fait », dites « tu t'es beaucoup amélioré sur ce point ». Et si on ajustait juste ce détail?
3. Admettez vos propres erreurs. Cela crée une relation d'égal à égal. 4. Posez des questions plutôt que de donner des ordres. Les gens acceptent mieux les idées qu'ils croient avoir trouvées eux-mêmes. 5. Encouragez la moindre amélioration. Chaque progrès mérite d'être remarqué. Cela pousse les gens à continuer. 6. Donnez-leur une bonne réputation à laquelle se conformer. Traitez quelqu'un comme s'il avait déjà les qualités que vous voulez qu'il développe et il fera tout pour les incarner. Conclusion. En résumé, ne critiquez pas. Appréciez sincèrement. Intéressez-vous aux autres. Voyez le monde à travers leurs yeux. Et aidez-les à grandir sans jamais les rabaisser. Ces principes simples, s'ils sont appliqués avec sincérité, peuvent changer votre vie sociale, votre carrière et vos relations. Souvenez-vous, le secret pour se faire des amis, c'est de s'intéresser sincèrement aux autres. Vous allez à une fête importante avec votre partenaire. Vous souhaitez porter des chaussures noires, mais votre partenaire veut que vous portiez des chaussures marron. Comment négocier? Beaucoup de gens pensent qu'un compromis gagnant-gagnant, un 50-50, est la meilleure solution. Mais appliqué à cet exemple, un compromis 50-50 donnerait une chaussure noire et une chaussure marron. Ce résultat est absurde, et c'est précisément ce que souligne Chris Voss, le célèbre négociateur du FBI. Pour lui, le gagnant-gagnant conduit souvent à de mauvaises solutions parce qu'il pousse chacun à accepter un arrangement qui ne satisfait vraiment personne. Chris Voss, auteur du best-seller « Ne coupez jamais la poire en deux », a passé plus de 20 ans comme négociateur d'otages au FBI. Il affirme que les principes de la négociation sont les mêmes, que l'on discute avec un terroriste, un patron, un client ou même ses propres enfants. Nous négocions constamment pour décider d'un restaurant, convaincre un enfant d'aller dormir ou obtenir un délai supplémentaire au travail. La négociation ne consiste pas en « ma façon ou la tienne », mais en la recherche d'une troisième voie, meilleure pour les deux parties. Salut à tous, moi c'est Alex, je vis en France. Bienvenue sur Plus riche demain, la chaîne où on décode ensemble les meilleurs livres de finance, de business, d'entrepreneuriat et de développement personnel. Ici, je vous partage les idées les plus puissantes, celles qui peuvent vraiment transformer votre vie, booster vos projets et vous aider à construire un avenir plus riche, financièrement, mais aussi mentalement. Si vous voulez progresser un peu chaque jour, apprendre des plus grands auteurs et avancer vers vos objectifs, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous, parce que les plus grands succès commencent souvent dans les livres. Et ensemble, on deviendra plus riche demain. Chapitre 1. L'importance fondamentale de l'écoute. Toute négociation commence par un principe universel. Les gens veulent être compris, respectés et écoutés. Pourtant, beaucoup de personnes n'écoutent pas réellement. Pendant que l'autre parle, elles préparent déjà leur réponse. Résultat, l'interlocuteur ne se sent pas entendu, répète ses arguments ou hausse le ton. Sans une écoute sincère, inutile d'espérer réussir une négociation. La première étape est donc d'écouter intensément afin de créer un climat d'empathie et de confiance. Chapitre 2. La négociation n'est pas une bataille. Beaucoup abordent la négociation comme une confrontation d'arguments. En réalité, c'est un acte de découverte. Découvrir ce que l'autre veut vraiment. Argent, respect, reconnaissance, temps. Chris Voss propose 2 techniques simples et efficaces. 1. Le sourire. Un sourire déclenche chez l'autre un état d'esprit positif. Or, selon les recherches, lorsque nous sommes positifs, nous sommes 31% plus intelligents. Quand nous sommes négatifs, nous sommes 31% moins performants. 2. Le mirroring, effet miroir. Il s'agit de répéter les 3 derniers mots, ou les mots clés de la phrase de l'autre. Exemple. Je veux plus d'argent. Vous voulez plus d'argent? Le mirroring encourage l'autre à développer ses pensées et à révéler plus d'informations sans même s'en rendre compte. Après le miroir, silence 4 secondes. Cette technique, bien que étrange au début,
fonctionne comme par magie. Chapitre 3. L'empathie tactique. L'empathie tactique consiste à comprendre les sentiments et motivations profondes de l'autre partie. Pour la mettre en œuvre, Chris Voss recommande l'étiquetage, labeling. Commencez par « il semble que », on dirait que, identifier l'émotion ou le besoin sous-jacent. Exemple, il semble que tu te préoccupes vraiment de tes étudiants. L'étiquetage a deux effets puissants. Il vérifie que vous avez bien compris l'émotion de l'autre. Il lui montre qu'il est compris, ce qui crée un lien de confiance. Un adversaire qui vous apprécie a 6 fois plus de chances de conclure un accord avec vous. Diffusez les émotions négatives. Avant une négociation, listez les critiques, reproches ou frustrations que l'autre pourrait avoir à votre égard. Puis verbalisez-les vous-même dès le début de la conversation. Exemple. Vous pourriez penser que nous ne sommes pas fiables, que nous n'avons pas tenu nos promesses, et vous auriez raison de ressentir cela. Cette technique désamorce la colère. Sans cela, l'autre passerait la réunion à se plaindre au lieu d'avancer. Les émotions négatives ont un poids 3 fois plus fort que les positives. Les neutraliser améliore fortement la négociation. Chapitre 4. Commencez par un « non ». Contrairement aux idées reçues, pousser quelqu'un à dire « oui » est contre-productif. Le « oui » met l'autre en insécurité. Il se sent coincé, engagé, et son cerveau cherche une échappatoire. À l'inverse, le « non » donne un sentiment de contrôle. Exemple, demandez « Pouvons-nous parler pendant 5 minutes ?» Le « oui » crée du stress. Est-ce que ça va durer plus longtemps? Vais-je me faire piéger? Demandez plutôt « Est-ce que c'est un mauvais moment pour parler 5 minutes ?» La personne dira souvent « non », puis proposera elle-même un moment et un lieu. Elle se sent en sécurité, donc plus concentrée, plus rapide, plus coopérative, et vous obtenez l'information dont vous avez besoin sans effort. Chapitre 5. La puissance de « c'est vrai ». La phrase la plus puissante que vous puissiez obtenir dans une négociation est « c'est vrai ». On dit « c'est vrai » uniquement lorsqu'on se sent entièrement compris. Cela signifie que vous avez résumé parfaitement la situation du point de vue de l'autre. À l'inverse, si la personne dit « vous avez raison », c'est un échec. Cette phrase signifie « laisse-moi tranquille, je ne veux plus discuter ». Conclusion. Le script rappelle que les techniques de Chris Voss, écoute réelle, mirroring, étiquetage, usage stratégique du non, empathie tactique, permettent de négocier non seulement avec des criminels, mais aussi dans notre vie quotidienne. Négocier, c'est comprendre l'autre profondément et l'aider à dépasser ses émotions négatives afin de trouver une solution qui satisfait vraiment les deux parties.